Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage général de cette semaine du 13 au 19 juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 13 au 19. Allons-y pour les énergies de votre semaine. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous, quels sont les événements que vous allez rencontrer. On va s'intéresser à votre deuxième semaine de ce mois. Alors pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, voyons voir. Nous avons la désobéissance et le murmure des étoiles. Alors j'ai l'impression, les Capricornes, qu'en cette semaine, vous êtes déterminés à faire ce qu'il vous plaît. Il y a des messages de votre cœur, des messages de l'univers, de votre intuition qui sont directement mis sur votre chemin. Vous passez à l'action avec cette carte du héros, de l'héroïne, tout simplement. Vous avancez sans oublier le passé. Vous avez pris ce qui a pu être négatif pour vous comme une expérience, comme une manière d'apprendre. Et là, clairement, vous n'êtes pas du genre en cette semaine à vous laisser faire ou à vous laisser imposer des choses. Vous allez faire comme bon vous semble. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté les conseils constructifs, évidemment, mais toutes les personnes qui vont essayer de vous dérouter un petit peu, eh bien, vous allez tout simplement les mettre sur le côté. Nous avons un page de Pentacle qui était ressorti pour votre deuxième semaine. C'est un page très positif qui nous parle d'investissement pour l'avenir. Donc là, vous êtes un peu dans cette énergie où vous cherchez des pistes pour pouvoir justement investir, pour pouvoir vous diriger dans l'avenir, tout simplement. Vous faites des choix, vous êtes un petit peu dans... Vous voyez, ici, il est sur un chemin avec une pancarte derrière. Donc voilà, on regarde un peu où on peut investir. Ce page de Pentacle, c'est quelqu'un qui va attendre tout simplement le retour de ses investissements. Donc, la semaine ici est tout simplement au fait de semer des graines. Et puis après, tout simplement, il vous suffira d'attendre le retour de vos investissements. D'attendre la fructification de ce que vous avez mis en place. Alors, on va préciser votre tirage avec une coupe de tarot. Donc pour le page de Pentacle et la désobéissance, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Alors, nous avons le cavalier de Pentacle et la roue de la fortune à l'envers ici. Alors, j'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez tout simplement beaucoup débloquer les choses, en fait, tout simplement. On a un cavalier de Pentacle et une roue de la fortune. Dans des tirages financiers, c'est extrêmement positif. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un réel retour, tout simplement, de vos investissements. Ici, les cartes sont à l'envers, mais on voit que votre tirage tire, en fait, vers le positif. Donc, tire vers, tout simplement, le retour de l'investissement, vers le déblocage des situations. Le cavalier de Pentacle, il concerne tout ce qui est les nouvelles financières, vous voyez, les nouvelles, tout ce qui est contributions, taxes, etc. Ça représente les flux financiers également, donc les investissements, les placements, les choses comme ça. Puis c'est un cavalier de lenteur aussi, le cavalier de Pentacle. Donc on voit bien que jusque-là, peut-être qu'il y a certaines choses qui ont été plus lentes pour vous, qui ont traîné un petit peu. En cette semaine, vous allez inverser la tendance et vous allez investir de manière très positive. Et au-delà de ça, vous allez du coup recevoir le retour de ces investissements. Ouais, vous êtes vraiment dans une énergie où vous passez à l'action en fait. Et regardez ça, vous prenez des décisions en vous libérant de toutes les énergies tierces.
Alors pour certains, certaines d'entre vous, on peut directement, avec cette coupe, parler d'une relation sentimentale toxique sur laquelle vous êtes en train de travailler, dont vous êtes en train de vous débarrasser. Mais ça peut être aussi les amoureux, tout ce qui concerne l'union en général, donc les partenariats, donc les couples, mais les partenariats professionnels également. Voyez ? Le diable, il représente tout ce qui est lien toxique, lien de supériorité, l'oppression des autres ou d'une personne en particulier, d'un groupe de personnes. En tout cas, c'est toutes les énergies négatives, ce diable. Et là, vous êtes en train tout simplement de vous libérer des liens de supériorité négatifs, des liens toxiques, des choses malsaines pour vous, de tout ce qui est addiction également. Et là, tout simplement, vous allez effectuer des choix qui sont vraiment en concordance avec qui vous êtes en cette semaine. C'est super positif pour vous. Vous voyez, on a encore un valet de pentacle ici. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez été bloqué par certaines énergies, justement, dans l'exercice de cette mise en place de projet. Vous voyez, donc on peut bien parler de liens de supériorité négative, de choses qui vous ont ralenti un petit peu dans l'exercice de ces investissements. Et puis là, en cette semaine, vous allez exprimer tout votre mécontentement. Vous allez faire preuve de stabilité. Vous allez faire preuve d'ancrage, d'authenticité, pour justement, avec la tempérance, exprimer ce qui ne vous convient pas et rééquilibrer les énergies. Donc en cette semaine, la tendance pour vous, générale, c'est vraiment, on se libère de tout ce qui nous empêche d'investir ici, de tout ce qui nous empêche de planifier pour l'avenir. Que tout le monde ne va pas faire des placements financiers. Ça peut être évidemment simplement une planification. Ça peut être tout ce qui est lié au matériel, au bien-être, à la vie terrestre en fait. Alors, on va regarder comment votre semaine va évoluer. Donc pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, que leur réserve cette semaine? Quelle est l'évolution de cette situation? Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, donc nous avons le stress, les angoisses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc c'est vraiment ça. Vous allez apporter des éléments de réponse à tout ce qui n'était pour le moment pas tout à fait clair, pas tout à fait limpide, on va dire. Vous allez vraiment opérer... Oui, vous allez mettre beaucoup de choses en place en fait en cette semaine. Les fleurs, le printemps, représentent tout ce qui est bourgeon, tout ce qui est nouvelles fleurs. Vous voyez, au printemps, les choses fleurissent. Donc c'est encore cette symbolique du page de pentacle, ce qui fructifie, ce qui fleurit en votre semaine. Donc vous allez vraiment vous libérer du mental, de l'ego, de toutes les énergies qui vous empêchent d'avancer en fait en cette semaine. Vous voyez, on a encore le mental, la réflexion. Vous allez quand même cogiter beaucoup en cette semaine et vous allez être amené à peser le pour et le contre, à équilibrer vos énergies pour pouvoir justement mettre en place quelque chose de tout nouveau avec cette carte de l'enfant. On est bien dans cette énergie-là du nouveau avec l'enfant, avec le page qui représente les jeunes du tarot, vous voyez, les enfants, les adolescents. Donc on est bien dans cette énergie-là. Vous allez rééquilibrer votre situation et vous allez réussir à opérer une transformation. Vous allez vraiment éclairer tout ce qui était encore un peu flou pour le moment. Alors, on parle d'un homme, ça peut être vous, ça peut être une personne tierce. En tout cas, vous êtes très protégé ici. Peut-être protégé par une personne autour de vous dans l'exercice de cet investissement. Vous êtes protégé aussi par les êtres de lumière, par vos guides, par vos anges gardiens. Et là, on va vous apporter des solutions avec cette carte de la clé. Vous allez trouver la réponse à toutes vos interrogations, à toutes vos inquiétudes en cette semaine. Donc pas de panique, cet investissement, cette planification d'avenir, elle va se faire. Les énergies ne vont pas vous perturber en cette semaine. En tout cas, vous allez réussir de toute manière à rééquilibrer les choses, à faire pencher la balance. Oui, pour certains, on insiste quand même sur ce côté, on se pose beaucoup de questions, voyez. Certains d'entre vous pourraient risquer de refuser de belles opportunités, justement à cause du stress, à cause de...
on ne sait pas dans quoi on s'embarque, on se pose trop de questions. Donc là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est cette situation, elle est très positive. À la fin, à la clé, vous avez le bonheur, vous avez l'épanouissement qui est possible pour vous dans cette situation. Donc libérez-vous du mental. Voyez, c'est ça. Si vous vous ouvrez à l'imprévu, vous allez pouvoir tout simplement faire évoluer les choses. Vous avez bien des discussions, des rapports de confiance qui arrivent pour vous en cette semaine. Donc, vous pourriez avoir une personne autour de vous qui vient vers vous, qui vous aide, qui discute, qui vous donne des clés, des pistes. C'est vraiment super positif. Ne vous laissez pas avoir à toutes ces énergies. Vous voyez, cette carte-là, elle nous montre bien que le mental, il nous fait tourner en rond ici. Puis finalement, si vous regardez bien, il n'y a pas de sortie ici. Il n'y a pas d'issue. Donc la solution, les solutions ne se trouvent pas dans la tête, elles se trouvent dans le cœur, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez ce qui résonne avec votre besoin d'épanouissement et de bien-être. Et pour terminer votre tirage, amis Capricorne, nous avons non et non. Alors, il y avait la carte du non ici, donc effectivement, vous allez vraiment peut-être exprimer des refus pour certains d'entre vous. Donc on est bien dans la désobéissance, l'idée de « ça ne me plaît pas », eh bien je l'exprime en fait. Donc vous allez être amené à beaucoup parler en cette semaine, à beaucoup exprimer ce que vous pensez vraiment. Alors, ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui, sans plus te culpabiliser. Donc c'est bien ça, en cette semaine, tout simplement, on exprime un non, on exprime un refus. Si c'est ce que vous ressentez, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, de répondre à des obligations, eh bien, exprimez-le. Vous en avez l'opportunité en cette semaine d'exprimer ce qui ne vous convient pas. Alors, nous avons du coup, oui c'est ça, on a bien cette idée-là. La meilleure réaction pour vous en cette semaine, c'est de vous libérer des croyances limitantes. Donc justement, les croyances limitantes de type je ne peux pas y arriver, alors je ne sais pas où ça mène, il y a trop de stress, trop de questions, on n'arrive pas à dire non. Tout ça, vous avez besoin de jeter à la poubelle. Vous allez faire le bon choix, donc vous avez vraiment besoin de vous libérer du mental pour faire le bon choix. Le bon choix, il s'effectuera lorsque vous serez spontané. Et vous serez spontané quand vous serez reconnecté à votre cœur et quand vous aurez laissé le mental de côté. Et puis, Et puis pour terminer, nous avons bien la case départ qui nous dit que pour vous, vous avez un nouvel investissement tout simplement qui arrive pour un tout nouveau départ dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent ou différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis autrement, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Donc clairement, ce nouveau départ, cet investissement pour l'avenir, il est super positif pour vous. Donc toutes les énergies tierces, laissez-les de côté, laissez le mental, exprimez votre différence, vos refus, ce qui ne vous convient pas, parce que la situation, l'issue de la situation est très positive pour vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Capricorne. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 13 au 19 juin. Alors, commençons votre tirage au niveau de vos énergies générales pour cette semaine. Alors, amis Taureaux, du 13 au 19, s'il vous plaît, qu'avons-nous?
Alors, nous avons l'esprit en paix et la forteresse. Alors, vous allez avoir vraiment besoin en cette semaine, les taureaux, de faire ce qu'il vous plaît, de faire ce qui est bon pour vous. On parle d'une envie de changement, une envie de liberté, une envie d'expression de ce qui ne nous convient pas. Écoutez vos intuitions, écoutez vos envies en cette semaine si vous voulez pouvoir amener la paix, la tranquillité d'esprit en votre semaine, tout simplement. Alors, dans votre tirage du mois de juin, nous avions la 4 de Pentacle qui nous parle tout simplement d'un manque de lâcher prise, hein, qui nous parle aussi de vouloir investir, enfin de vouloir économiser plutôt, de vouloir se protéger, de vouloir garder quelqu'un, quelque chose auprès de soi. Voyez ? Ce personnage, il est assis sur un coffre et le coffre, finalement, il est rempli des énergies du mental, du doute, de l'ego, des énergies du passé, des choses comme ça. Et là, ce personnage, ce qu'il doit faire, en fait, tout simplement, c'est laisser ce coffre, tout simplement s'ouvrir, se vider des énergies qui ne sont plus bonnes, qui ne sont plus en adéquation avec lui, pour que l'univers puisse mettre de nouvelles énergies dans ce coffre, tout simplement. Et là, c'est un peu votre semaine. Vous avez besoin ici de faire de la place et de mettre à l'intérieur de votre coffre ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce qui vous apporte une certaine quiétude, une certaine joie de vivre. Donc tout ce qui vous retient en cette semaine, on le laisse tout simplement, on revient à soi, on revient à ce qui est bon pour nous. C'est vraiment ça. Alors, on va voir comment cette guidance se matérialise, on va dire comment est-ce qu'elle se traduit pour vous. Donc pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît, pour la 4 de Pentacle et l'esprit en paix. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Donc on va voir un petit peu plus en détail ce qui va se passer pour vous. Alors, on a la 10 de coupe à l'envers et la 10 de Pentacle à l'endroit. C'est assez particulier comme configuration, puisque nous avons tout simplement deux cartes qui parlent de la famille. Alors, la 10 de Pentacle, c'est une carte tout simplement d'équilibre familial. Donc, comme c'est dans la famille des Pentacles, on parlera beaucoup d'équilibre matériel, d'équilibre financier. On parlera beaucoup de la recherche, tout simplement, la recherche de pouvoir vivre simplement en ayant ce qu'il nous faut. Ouais, c'est vraiment ça. Et le truc, c'est que la 10 de coupe, lorsqu'elle est à l'envers, elle représente justement des petits soucis familiaux, des petites mésententes, des petites broutilles. Hein. Ça peut être un grand conflit familial, un grand drama, hein, comme on les connaît. Tout comme ça peut être des petites prises de tête, voyez. Mais j'ai vraiment cette impression que d'un côté, il y a la volonté de trouver la stabilité financière, matérielle, la sécurité, voyez. On a des châteaux ici derrière qui sont représentés. C'est vraiment ce côté maison, stabilité. Mais là, on voit que d'un point de vue de la 10 de coupe qui représente plus ce qui est sentiment, ce qui est ressenti, on voit qu'il y a des petits désaccords ici. Donc c'est ça peut-être, lâcher prise sur cette situation. Peut-être que vous allez devoir faire des compromis, des concessions, des choses comme ça. Ça peut être votre famille directement, une histoire de couple. Ça peut être aussi une famille entre guillemets au travail. Vous voyez, parfois on considère ses collègues comme une deuxième famille. C'est possible. Ou alors l'entourage, mais l'entourage très proche. Voilà. Alors effectivement, il y a certaines petites complications pour vous. Avec cette carte du battleur, on parlera soit du domaine professionnel, donc ça se tient, hein, c'est possible que ce soit au niveau de la profession, mais ça peut nous parler également tout simplement. Le battleur, c'est quelqu'un qui crée, voyez. Donc c'est comme une espèce de pierre sur le chemin de la création. Une pierre sur laquelle peut-être on trébuche ou un obstacle qu'on a du mal à esquiver. Voyez un petit peu. Pourtant, il y a l'envie avec ce roi de bâton. Il y a l'envie de stabilité, l'envie d'avancer. Il est très motivé, ce roi de bâton. Il a beaucoup d'énergie. Voyez ?
Mais on voit encore une fois que dans un couple, dans un foyer, dans un partenariat professionnel, hein, ça c'est tout à fait possible, il y a une situation qui est bloquée, il y a une situation où vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde, on dirait. Voyez, si vous voulez faire recirculer les énergies et avancer cette situation, vous allez devoir apporter de la clarté. Voyez, c'est ça, hein, les amoureux, la 6 de coupe. Donc on peut bien parler des enfants, pour certains d'entre vous. Ouais. C'est aussi, la 6 de coupe, ça peut être un côté, pour certains d'entre vous, un côté un peu nostalgique, un côté un peu... on se replonge un petit peu dans les jours heureux, les moments sympas, voyez. Mais là, si vous voulez faire avancer votre situation, la débloquer, vous avez besoin de clarifier les choses avec cette carte du soleil, de rapporter de la joie, de rapporter de la bonne humeur, une forme de bonne ambiance, voyez. C'est vraiment ça votre défi de la semaine, ramener une certaine paix intérieure, une certaine quiétude dans tout ce qui est foyer, partenariat, couple, les choses comme ça, voyez. Donc ça va être important pour vous de travailler là-dessus. Alors, on va voir justement comment votre situation va évoluer avec le jeu le 77. Donc, pour nos amis... Ok, donc je vais prendre ces cartes. D'ailleurs, on a 2 fois la carte 10. Quand on a ce chiffre-là en numérologie, en général, on fait 1 plus 0, donc on revient au chiffre numéro 1. Et le chiffre 1, eh bien, c'est le commencement, c'est le nouveau départ, c'est l'opportunité. Donc, il y a vraiment besoin d'un nouveau souffle, en fait, dans votre situation. C'est vraiment ça. Vous voyez, on a l'idée de couper, on a l'idée de prendre du repos. Donc, il y a une situation qui vous demande beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, les taureaux, qui vous fatigue, qui vous bloque un petit peu. Alors, on peut parler du domaine financier, effectivement, pour certains d'entre vous, puisque la 10 de Pentacle parle beaucoup également de finances. Donc, on va regarder un petit peu ça. Vous allez avoir un coup de chance en cette semaine qui va véritablement vous permettre de couper avec ces énergies de manque de lâcher prise. Vous allez avoir l'opportunité de mettre en place quelque chose de tout nouveau, quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup moins prise de tête. On peut encore une fois parler des enfants, parler des choses naissantes, des nouveaux projets, des nouveaux commencements. Vous allez vraiment avoir l'opportunité de démarrer un tout nouveau départ en fait, ici. On voit que pour certaines d'entre vous, il y a quand même beaucoup d'émotions, peut-être un petit peu de tristesse, de l'émoi, des choses comme ça. Voyez, ça bouge beaucoup quand même. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos projets personnels, à vos envies, à vos passions aussi. N'hésitez pas à vous remettre tout simplement à ce qui vous fait plaisir en fait. À vous éloigner un petit peu de tout ça pour justement pouvoir ramener une certaine harmonie dans votre vie. Ici, il y a la carte tout simplement des chemins qui se séparent. Donc pour certaines d'entre vous, ça peut être au sens littéral. On s'éloigne, on prend des chemins différents. Et puis pour d'autres, ça peut être effectuer un changement justement. Vous voyez, vous êtes sur un chemin qui est bien tracé, entre guillemets, et puis là, vous changez de cap en fait. Justement pour essayer de mettre tout le monde d'accord, pour réharmoniser un petit peu les énergies. Donc on est bien dans cette idée-là pour vous. Regardez, on a bien cette énergie-là. Donc l'idée de tourner le dos, de lâcher prise, de dire au revoir tout simplement au passé. Ouais, il y a vraiment un besoin d'écoute en fait dans ce partenariat, dans cette union. On dirait que la confiance, elle est là, mais on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde et ça a l'air de brouiller un petit peu les discussions pour certains d'entre vous. Vous avez vraiment besoin de parler avec le cœur en fait en cette semaine. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un rapport avec le sentimental, avec les situations de couple. Vous voyez, on a encore la maison. On vous dit qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Donc la maison, le foyer, les entreprises également, tout ce qui concerne les bâtiments ici. Donc là, on vous dit encore, vous avez besoin de discuter pour pouvoir justement ramener une certaine sérénité. Vous voyez, on a bien le passé ici. Donc vous avez vraiment besoin de pouvoir exprimer ce qui ne vous convient pas pour pouvoir prendre de la hauteur.
Ayez du recul par rapport à cette situation, tout simplement. Prenez de la hauteur, observez ce qui se passe. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Avec les yeux du cœur, évidemment. Ouais. Vous allez vraiment être amené à équilibrer, à rééquilibrer les choses en cette semaine et à couper avec toutes les énergies, tous les conflits qui tout simplement ne vous conviennent pas. Ouais. Voyez-vous, avec ce ciseau, vous remodelez un petit peu une situation. Vous refaites quelque chose, en fait, de nouveau. Ouais. Et pour terminer votre tirage, nous avons, alors pour les taureaux, le poirier de vie. Bah oui, c'est la carte d'équilibre, hein, donc c'est bien ce qu'on disait juste avant. Alors, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents et tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc cette carte, elle nous dit vraiment, vous êtes un petit peu pris par plusieurs choses, par plusieurs responsabilités. Un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche, voyez. Et là on vous dit, mais ramenez tout en un centre. Ramenez tout dans la joie, dans la stabilité, dans la sérénité. Rééquilibrez vos énergies. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Alors, nous avons... Oui, c'est ça, hein. Vous avez vraiment besoin d'être à l'écoute de ce qui est bon pour vous, de vous libérer de tout ce qui est passé, tout ce qui est rancune, tout ce qui est nostalgique, voyez? Vous avez besoin d'être votre priorité en cette semaine, de vous libérer de votre mental, hein, qui est un peu trop présent, qui travaille un petit peu trop, hein. Donc, on est bien dans cette énergie-là. On laisse le mental de côté, on lâche prise et on se reconnecte à la vision du cœur. Et nous avons le bon choix pour terminer qui nous dit « Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision ?» Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons et prendre la meilleure décision pour nous. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison, si ce n'est la raison du cœur, justement. Donc c'est bien ça, soyez connectés à vous, à vos envies, à vos besoins en cette semaine. Ouvrez ce coffre, libérez tout ce qui est négatif et remettez du positif à l'intérieur. Rééquilibrez vos énergies, rééquilibrez vos chakras, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Ramenez la paix et l'harmonie en votre situation. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage général de cette semaine du 13 au 19 juin. Alors, commençons de suite votre tirage avec vos énergies générales de cette semaine. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va vous accompagner en termes d'événements, en termes d'énergie, simplement. Qu'est-ce qui va se présenter à vous durant cette semaine? Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, dites-nous. Alors, nous avons la guérison et l'esprit en paix. Alors, j'ai l'impression, amis vierges, que vous avez besoin d'entrer dans un processus de guérison, de clarification, notamment au niveau de votre cœur. On vous dit ici, vous avez besoin justement d'avoir la vision du cœur en cette semaine, celle qui vous connecte à vos intuitions, aux messages de l'univers ici. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous, à l'écoute de votre paix intérieure, tout simplement. Donc c'est vraiment cette énergie-là. Ouais, on entre dans une phase de guérison, dans une phase de clarification pour vous.
On a le magicien à l'envers. Donc le magicien à l'envers, ça peut déjà nous parler de tout ce qui concerne les conflits au niveau du travail, au niveau de tout ce qui est passion, formation, études. Le magicien, c'est un peu un travailleur, tout simplement. C'est quelqu'un qui crée. Voilà, c'est plutôt un créateur. Je préfère ce mot. Donc c'est quelqu'un qui va utiliser tout simplement ses mains, qui va utiliser son énergie, qui va utiliser son savoir pour pouvoir matérialiser des choses, pour pouvoir créer des choses. Et là, justement, on voit, comme il est à l'envers, qu'il y a des petites contrariétés, des petites difficultés à justement exercer ce pouvoir de création, ce pouvoir créateur. Donc là, il y a des petits... Ouais, en cette semaine, il y a des difficultés pour vous à matérialiser les choses que vous désirez, tout simplement. Ça peut être ça, et du coup, ça peut être, oui, des conflits au niveau professionnel, au niveau de vos formations, de ce que vous mettez en place dans votre vie. Ouais. Pour certains, on pourra parler avec ce magicien à l'envers, peut-être de mal utiliser son savoir-faire, donc peut-être que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous, hein, dans lequel peut-être vous vous ennuyez un petit peu. Puisqu'on peut parler avec ce magicien à l'envers, on peut parler de procrastination, de faire fausse route, d'être dans quelque chose qui, vous voyez, on est là, mais en même temps, c'est pas forcément ce qui nous convient. Donc dans tout ce qui est création, c'est pas forcément le travail, bien que ce soit possible, c'est tout ce qui est création, passion, tout ce que l'on fait dans la vie, tout ce qui nous anime en fait. Nos missions, on va dire. Et là, il y a un truc à rééquilibrer, on dirait. Alors, on va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe pour vous en cette semaine, amis vierges, avec le magicien à l'envers et la guérison. Certaines d'entre vous ne sont pas à l'écoute, justement, ne sont pas suffisamment à l'écoute de ce qui les représente vraiment. Vous voyez, parfois on est dans quelque chose qui ne nous convient pas, mais quelque part un peu par facilité, parce qu'on a la stabilité, on reste dans quelque chose qui ne nous convient pas. C'est un schéma qui est possible pour vous, avec le magicien à l'envers. Alors, Vierge, s'il vous plaît, on a la 10 de Pentacle et le diable à l'envers. Oui, c'est clairement ça. Hein. J'ai l'impression que vous restez dans quelque chose qui est négatif, mais pour les mauvaises raisons. Voyez ? On peut parler effectivement de rester dans quelque chose qui ne nous convient pas parce qu'il y a justement cette sécurité financière, matérielle, cette facilité. J'ai l'impression que vous avez besoin de guérir finalement de ce lien négatif que l'on voit avec le diable. On peut parler de relations toxiques, on peut parler de tout ce qui est lien de supériorité. Le diable, il est très matériel, financier, il est négatif de toute manière. Et là, on voit bien, il y a une recherche de stabilité familiale, de stabilité en général, qui vous pousse justement peut-être à rester là-dedans. Là, on vous dit, vous avez besoin de vous libérer, de briser ces chaînes finalement que vous avez, de briser ce lien que vous entretenez avec le diable tout simplement, avec cette personne, avec cette situation négative. Ouais, voyez, c'est ça. Vous avez un choix très important à faire en cette semaine. Et là, votre situation, elle est bloquée. Elle est bloquée dans le choix de la facilité, dans le choix du... Voilà, on reste parce que c'est plus facile. C'est vraiment ce schéma-là que j'ai pour vous. Vous avez des décisions. D'ailleurs, la 7 de Pentacle, elle nous parle de ça. Elle nous parle de choix, de décision. Et quand on l'analyse un petit peu plus loin, elle nous dit, est-ce que vous allez choisir entre la facilité ou ce qui vous représente vraiment? C'est un peu ça, cette 7 de Pentacle. Oui, vous avez un chemin intérieur à parcourir. On parle peut-être de remise en question, d'introspection, d'exercice de développement personnel pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de vous libérer un petit peu des inquiétudes auxquelles vous pouvez faire face dans cette situation. Parce qu'avec le fou, on voit bien qu'il n'y a pas forcément d'avenir là où vous êtes, dans la situation où vous êtes actuellement. Voyez ? Oui, c'est ça, on perd un peu foi, on perd espoir en une situation, en ce qu'il y aura par la suite.
Voyez, c'est ça, hein. Les énergies, elles ne sont pas bonnes pour vous, elles ne vous conviennent pas. Vous avez vraiment besoin de mettre un coup, tout simplement, dans cette structure qui n'est pas positive pour vous. Ouais. Pour certains, certaines d'entre vous, avec le cavalier d'épée, on pourrait dire que certaines choses vont trop vite pour vous, vous les laissez passer, vous les laissez filer, ça vous passe au-dessus, tout simplement. Voilà, ça passe au-dessus de vous, bon, il y a un courant d'air qui passe, on n'y prête pas trop attention parce que j'ai l'impression que ce que vous faites, là où vous êtes, ça ne vous correspond pas forcément, ça ne vous tient pas à cœur, on va dire. Donc là, vraiment, il y a un choix très important pour débloquer une situation ici, pour se libérer de tous les liens négatifs, de tout ce qui ne vous représente pas, en fait, tout simplement. Ouais. Le diable, il est beaucoup dans la séduction, dans le côté un peu ouais, malsain, négatif. Vous voyez, quelqu'un de sombre, quelqu'un qui a une énergie pas terrible, tout simplement. Quelqu'un ou une situation en général. Hein. Alors, on va voir justement qu'est-ce qui va se passer. Vous avez la possibilité de vous libérer et de trouver quand même une stabilité. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous êtes. Alors certes, ça va vous demander pas mal d'efforts, ça va vous demander beaucoup de travail, mais c'est possible. Les cartes nous disent clairement c'est possible. Alors, dites-nous, pour nos amis vierges, c'est ça, vous avez besoin de prendre un autre chemin, de prendre une autre direction en cette semaine. Là où vous êtes, ce n'est pas positif pour vous. Vous allez avoir l'opportunité de construire. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer dans autre chose. On vous dit, mais l'opportunité de la stabilité, elle est là. Elle est possible. La construction est possible. Voyez, on parle encore d'une vipère, ça fait référence beaucoup à la carte du diable, donc l'énergie néfaste, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui ne nous correspond pas. Le vampire énergétique, voyez. On a des conflits, des dualités, que ce soit avec autrui, que ce soit avec vous-même, peut-être des triangulaires, des énergies tierces, la pression d'un groupe, par exemple. Vous allez avoir un coup de bol, un coup de chance en cette semaine. Ce sera à vous, tout simplement, de saisir cette opportunité qui va vous permettre de rééquilibrer les énergies. En cette semaine, on vous dit, faites le pour et le contre. Oui, bon, vous avez la stabilité, vous avez la facilité, mais dans le contre, qu'est-ce qu'il y a? Regardez un petit peu la liste du pour et la liste du contre, et voyez ce qui est, tout simplement, ce qui est plus rempli. Hein. J'ai l'impression qu'en cette semaine, ce qui est plus rempli, ça va être le contre, pour le coup. Donc, on vous appelle vraiment à saisir les nouvelles chances, les nouvelles opportunités, tout simplement. Voyez, vous avez l'opportunité de mettre en place quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de très harmonieux. On peut avoir, pour certains d'entre vous, on peut parler d'un besoin de vacances, d'un besoin de sortie, un besoin d'aller ailleurs. Vous avez vraiment besoin de couper, en fait, en cette semaine, de prendre des chemins différents, tout simplement. Parce que là, ça ne vous représente pas. Vous allez vous perdre dans cette situation. Alors, on a encore la naissance, donc c'est bien ça, la possibilité de mettre en place quelque chose de très très positif. On a des mains tendues, des opportunités, des coups de chance qui vous sont envoyés par vos guides, par l'univers. Vous pourriez passer à côté de certaines opportunités parce que justement vous êtes actuellement trop dans le mental, trop dans la réflexion. Donc faites attention, on a bien une chance, une opportunité, une main tendue d'une personne de confiance notamment, de l'univers aussi. Donc saisissez ces chances, saisissez ces opportunités, elles vont vous permettre de construire, elles vont vous permettre de vous réaiguiller sur le chemin qui vous correspond. Ouais, c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de ressources, qui va vous demander, comme on l'a vu avec la tour tout à l'heure, de vraiment tout déstructurer, de mettre un coup dans un schéma établi. Vous avez vraiment besoin d'extérioriser en cette semaine, de tourner le dos à cette situation. Ne restez pas enfermé sur vous, ne restez pas dans votre zone de sécurité, dans votre zone de confort. Ouvrez-vous justement à ces nouvelles opportunités. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous au détour de votre route, tout simplement.
à condition de briser ce lien toxique. Alors, pour terminer votre tirage, amis vierges, nous avons le nouveau chemin. Alors, parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir de nouveaux chemins de réalisation. Donc c'est ça, au détour de cette route, il y a pour vous un tout nouveau chemin. Il y a pour vous une nouvelle voie, tout simplement. Une nouvelle voie super positive, une reconnexion avec vos projets, avec ce qui vous représente. On a la réalisation. Cette carte, tout simplement, va se retourner à l'endroit. Vous allez pouvoir retravailler vos envies, vos passions, les choses qui sont positives pour vous. Alors, en dos, nous avons... C'est ça, hein, vous avez vraiment un besoin de rééquilibrer, tout simplement, avec le poirier de vie, votre mental, vos énergies, tout simplement, qui bouillonnent un petit peu au niveau de la tête. On vous dit que vous allez faire le bon choix si vous écoutez votre cœur, votre intuition, si vous écoutez votre spontanéité. Vous avez l'impression que vous devez changer de bord, que vous devez prendre un virage. Eh bien, allez-y, tout simplement. Saisissez cette opportunité d'emprunter un tout nouveau chemin. Ne restez pas dans ce que vous pensez bon pour vous. Prenez le détour, prenez le raccourci ou carrément le chemin plus long. C'est pas grave. Vous allez avoir le bon chemin, accès à la bonne direction, à la meilleure direction pour vous, dès lors que vous vous écouterez, que vous écouterez votre cœur et votre spontanéité. Et en dos, nous avons la réaction en bonne et due forme qui nous dit « Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies. Alors avec cette énergie-là, on nous dit bien que vous réagissez souvent un peu de manière rapide, en fonction de vos émotions de l'instant, en fonction de ce qui vous tombe dessus. Là, on vous dit, tout simplement, occupez-vous, remettez-vous en connexion, en adéquation avec vos passions, avec ce qui vous fait plaisir, avec ce qui vous prodigue une certaine forme de quiétude, de stabilité, tout simplement. Entrez dans ce processus de vision globale, de guérison de votre cœur et de votre âme. Saisissez cette opportunité d'emprunter un tout nouveau chemin. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.